Laissez-moi vous raconter quelque chose qui va probablement bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur votre existence. Il y a une idée, une possibilité vertigineuse qui circule depuis des millénaires dans les traditions mystiques du monde entier, et aujourd'hui je vais l'explorer avec vous, sans détour ni compromis. Cette idée suggère que vous n'êtes pas arrivé dans ce corps par hasard, que votre naissance n'était pas un accident cosmique parmi des milliards d'autres, mais plutôt l'accomplissement d'un choix délibéré, conscient, que vous avez fait avant même de respirer votre première bouffée d'air terrestre. Vous voyez, nous vivons dans une culture qui nous enseigne que la conception est essentiellement un événement biologique aléatoire. Un spermatozoïde parmi des millions rencontre un ovule. Les chromosomes se mélangent comme des cartes dans un jeu de hasard. Et voilà comment vous êtes arrivé ici. Selon cette vision mécaniste et réductrice de l'existence, vous êtes fondamentalement le produit d'un accident statistique magnifiquement improbable. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette explication, aussi scientifiquement élégante soit-elle, ne capture qu'une infime fraction de ce qui s'est réellement passé lors de votre arrivée dans ce monde? La théorie du contrat prénatal de l'âme propose quelque chose de radicalement différent et infiniment plus troublant. Elle suggère que, avant votre incarnation dans ce corps physique, vous existiez en tant que conscience pure, non limitée par l'espace ou le temps, et que depuis cette perspective élargie, vous avez méticuleusement sélectionné chaque paramètre de cette vie. Vous avez choisi ce corps précis avec ses forces et ses vulnérabilités. Vous avez choisi cette famille spécifique avec toutes ses complications psychologiques. Vous avez même choisi l'époque historique, la culture, la géographie de votre naissance. Rien n'était laissé au hasard. Tout était curriculum. Je sais ce que vous ressentez en entendant cela. Votre esprit rationnel se rebelle immédiatement contre cette proposition. Vous pensez peut-être aux tragédies de votre vie, aux traumatismes que vous avez endurés, aux souffrances qui vous ont marqué au fer rouge. Comment pourriez-vous avoir choisi cela? Pourquoi choisiriez-vous la douleur, la perte, l'abandon, la trahison? Cette résistance que vous éprouvez en ce moment même est précisément le point où cette théorie devient fascinante, car elle suggère que votre ego, cette construction mentale qui se croit séparée et vulnérable, résiste férocement à l'idée d'une authorship cosmique complète. Explorons d'abord cette notion révolutionnaire que votre famille n'était pas un accident génétique, mais une sélection intentionnelle. Selon cette perspective, vous n'êtes pas tombé par hasard dans cette constellation familiale particulière. Vous avez spécifiquement choisi vos parents avec leurs névroses précises, leurs blessures non guéries, leurs patterns dysfonctionnels, parce que ces éléments allaient créer exactement la friction nécessaire pour votre évolution. Votre père absent, votre mère surprotectrice, votre frère compétitif, votre sœur qui vous ignorait, tous ces personnages n'étaient pas des obstacles aléatoires sur votre chemin, mais des enseignants déguisés que vous aviez engagés avant même de naître. Pensez-y comme si vous planifiez un voyage d'apprentissage intensif. Vous ne choisiriez pas des professeurs qui vous flatteraient constamment et vous laisseraient dans votre zone de confort. Vous choisiriez ceux qui vous pousseraient jusqu'à vos limites, qui exposeraient vos angles morts, qui déclencheraient précisément les réactions émotionnelles dont vous avez besoin pour évoluer. La famille, dans cette optique, devient un laboratoire spirituel soigneusement conçu, où chaque membre joue un rôle spécifique dans votre transformation. Les personnes qui vous ont fait le plus souffrir étaient peut-être les âmes les plus courageuses, celles qui ont accepté de jouer les antagonistes dans votre histoire, pour vous permettre de découvrir votre propre force, votre résilience, votre capacité à pardonner. Maintenant, dirigeons notre attention vers quelque chose d'encore plus radical, l'idée que votre corps physique lui-même était un choix délibéré et non une loterie génétique. Chaque caractéristique physique que vous possédez, chaque vulnérabilité de santé, votre genre, votre apparence, la couleur de votre peau, vos capacités et limitations, tout cela faisait partie d'un plan d'étude élaboré. Vous n'avez pas hérité de ce corps par accident. Vous l'avez sélectionné parce qu'il offrait exactement les conditions nécessaires pour les leçons que vous veniez apprendre. Un corps malade vous enseigne la compassion
et la présence d'une manière qu'un corps parfaitement sain ne pourrait jamais faire. Un corps considéré comme beau par les standards sociaux vous confronte à des leçons sur la vanité, l'attachement à l'apparence, la superficialité des jugements humains. Un corps qui ne correspond pas aux normes vous force à développer une force intérieure et une authenticité que le privilège de la conformité ne cultiverait jamais. Chaque limitation physique était en réalité une invitation déguisée à transcender l'identification au corps, à découvrir que vous êtes infiniment plus vaste que cette enveloppe temporaire de chair et d'os. Les défis de santé que vous avez rencontrés, les maladies chroniques, les douleurs persistantes, les handicaps, tout cela n'était pas de la malchance cosmique, mais des outils pédagogiques choisis avec une précision chirurgicale. Ils vous ralentissent, vous forcent à vous arrêter, vous obligent à développer une relation différente avec l'existence. Dans une culture obsédée par la productivité et la performance, un corps qui refuse de coopérer avec cette frénésie devient un maître zen qui vous enseigne la valeur du repos, de l'acceptation, de la présence au moment présent. Mais voici où cette théorie devient véritablement vertigineuse. Elle suggère que toute la souffrance de votre vie, chaque trauma, chaque heartbreak, chaque moment de désespoir existentiel, était présélectionné avec ce que j'appellerais une précision pharmaceutique. Imaginez que vous êtes un alchimiste spirituel avant votre naissance et vous savez exactement quel type de douleurs vont fissurer votre ego suffisamment pour permettre à la lumière de passer à travers. Vous savez que certaines blessures vont vous ouvrir d'une manière que le confort ne pourrait jamais accomplir. Cette proposition renverse complètement notre compréhension habituelle de la souffrance. Nous passons généralement notre vie à essayer d'éviter la douleur, à la considérer comme une erreur du système, comme quelque chose qui ne devrait pas être là. Mais si la douleur était précisément ce que vous êtes venu chercher, si chaque heartbreak était une ouverture planifiée dans votre cœur, conçue pour vous empêcher de vous refermer dans la protection et le cynisme, si chaque perte était une leçon déguisée sur le non-attachement, si chaque trahison était une invitation à développer le discernement, je vous vois là, certains d'entre vous, en train de résister à cette idée avec chaque fibre de votre être. C'est compréhensible. Cette vision demande quelque chose de presque insupportable. Elle demande que vous abandonniez l'identité de victime. L'ego adore l'histoire de la victime parce qu'elle le décharge de toute responsabilité. Si tout ce qui vous est arrivé était injuste, aléatoire et non mérité, alors vous n'avez aucun pouvoir, mais aussi aucune responsabilité. Vous pouvez blâmer le monde, vos parents, votre génétique, la société, Dieu, n'importe quoi d'extérieur à vous-même. Prenez un moment maintenant, juste un instant, et posez-vous cette question. Qu'est-ce qui résonne le plus profondément en vous dans tout ce que je viens de partager? Est-ce que quelque chose s'est allumé dans votre conscience, même une petite étincelle de reconnaissance? Si c'est le cas, ne l'ignorez pas. Écrivez dans les commentaires le mot qui décrit le mieux ce que vous ressentez en ce moment. Pas un emoji, pas une phrase générique, mais un mot authentique qui capture votre état intérieur. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose d'important dans cette exploration, abonnez-vous à cette chaîne parce que nous allons continuer à plonger dans ces territoires de conscience que la plupart des gens n'osent jamais explorer. Mais accepter l'authorship cosmique, c'est accepter que vous êtes infiniment plus puissant et responsable que vous ne l'imaginiez. C'est accepter que quelque part, à un niveau de conscience que vous ne pouvez pas encore complètement saisir, vous avez orchestré tout cela. Et cette acceptation, aussi terrifiante soit-elle, est paradoxalement la porte vers une liberté absolue. Parce que si vous avez créé votre réalité une fois, inconsciemment, vous pouvez la créer consciemment maintenant. Explorons maintenant l'un des aspects les plus élégants de cette théorie, l'amnésie cosmique par design. Pourquoi, si vous aviez vraiment choisi tout cela avant de naître, auriez-vous oublié ce choix? Pourquoi cette connaissance ne serait-elle pas gravée dans votre mémoire consciente dès le premier jour? La réponse est brillante dans sa simplicité, parce que l'oubli était absolument nécessaire pour que l'apprentissage soit authentique. Imaginez que vous décidiez d'apprendre à nager
mais que quelqu'un vous maintienne constamment à la surface de l'eau. Vous ne pourriez jamais vraiment apprendre parce que vous n'auriez jamais l'expérience réelle de devoir vous maintenir vous-même. De la même manière, si vous étiez arrivé dans cette vie avec la connaissance complète que tout était un jeu choisi, que chaque défi était une leçon pré-planifiée, l'intensité émotionnelle, la réalité viscérale de l'expérience serait complètement diluée. Vous auriez vécu votre vie comme un acteur trop conscient de jouer un rôle, incapable de vraiment s'immerger dans le personnage. L'amnésie cosmique crée ce que nous pourrions appeler l'authenticité de l'ignorance. Elle vous permet de vivre pleinement chaque expérience comme si elle était réelle, finale, absolue. Elle vous permet de ressentir la peur véritable, la joie authentique, la douleur réelle, le désespoir sincère. C'est seulement à travers cette immersion totale dans l'illusion de la séparation que vous pouvez véritablement évoluer. Vous avez choisi d'oublier que vous aviez choisi, et ce méta-choix était peut-être le plus sage de tous. Mais l'oubli n'est jamais complet. Il y a toujours des fuites, des fissures dans le voile de l'amnésie. C'est là que les synchronicités entrent en jeu. Ces coïncidences significatives qui vous font frissonner, ces moments où l'univers semble vous parler directement, ces intuitions qui vous guident vers exactement ce dont vous avez besoin au moment précis où vous en avez besoin, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des traces de votre connaissance prénatale qui percent à travers le voile que vous aviez délibérément tissé. Vous savez de quoi je parle. Ces moments où vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle immédiatement. Ces fois où vous prenez un chemin différent sans raison apparente et vous évitez ainsi un accident. Ces rencontres fortuites qui changent le cours de votre vie. Ces livres qui tombent littéralement de l'étagère devant vous au moment exact où vous avez besoin de leur message. L'ego rationnel les appelle des coïncidences. Mais il n'y a pas de coïncidence. Ce sont des breadcrumbs, des miettes de pain que vous aviez laissées pour vous-même avant de vous perdre intentionnellement dans la forêt de l'incarnation. Les intuitions fonctionnent de la même manière. Cette voix intérieure qui vous guide, qui sait des choses que votre mental conscient ne pourrait pas savoir, ce n'est pas votre imagination. C'est la partie de vous qui n'a jamais oublié, qui reste connectée à la perspective plus large, qui peut voir le plan dans son ensemble pendant que votre conscience quotidienne est absorbée par les détails immédiats. Apprendre à écouter cette voix, à lui faire confiance même quand elle contredit la logique apparente, c'est commencer à se souvenir de qui vous étiez réellement avant de venir ici. Maintenant, permettez-moi de vous présenter le paradoxe central, le pivot autour duquel cette théorie entière tourne, la différence entre être une victime et être un auteur. L'ego humain a développé une relation très particulière avec l'identité de victime. Il la déteste et la chérit simultanément. Il la déteste parce qu'elle implique impuissance et vulnérabilité. Il la chérit parce qu'elle offre une exemption totale de responsabilité. Quand vous vous considérez comme une victime de circonstances aléatoires, vous pouvez accumuler du ressentiment, de la colère, du grief. Vous pouvez construire une identité entière autour de vos blessures, de ce qui vous a été fait, de ce qui vous a été refusé. C'est une position psychologiquement confortable dans un sens pervers, parce qu'elle vous permet de rester figé, de ne jamais avoir à changer ou à grandir. Après tout, si tout est la faute de quelqu'un d'autre, pourquoi devriez-vous faire le travail de transformation? Mais accepter l'authorship cosmique détruit complètement cette position. Cela signifie que, d'une certaine manière, à un certain niveau de conscience, vous avez choisi tout cela. Vous avez choisi les parents qui vous ont négligé. Vous avez choisi la maladie qui vous a affaibli. Vous avez choisi la trahison qui vous a brisé le cœur. Vous avez choisi la pauvreté qui vous a limité. Cette réalisation est si dévastatrice pour l'ego qu'il fera n'importe quoi pour l'éviter, créant des arguments élaborés, des rationalisations sophistiquées, des rejets véhéments. Les gens demandent souvent comment quelqu'un pourrait-il choisir d'être né dans la pauvreté extrême, dans une zone de guerre, dans une famille abusive? Comment pourrait-on choisir une maladie terminale, un handicap sévère, une vie de souffrance?
La question elle-même révèle notre attachement à la perspective limitée de l'ego, qui ne peut voir la vie qu'à travers le prisme de la maximisation du confort et de la minimisation de la douleur. Mais depuis la perspective de la conscience qui planifie une incarnation, les critères sont complètement différents. Cette conscience ne cherche pas le confort, elle cherche l'évolution, l'expansion, la réalisation. Elle comprend que certaines leçons ne peuvent être apprises que dans les circonstances les plus difficiles. Elle sait que les âmes les plus lumineuses sont souvent celles qui ont traversé les ténèbres les plus profondes. Elle reconnaît que le charbon doit supporter une pression immense pour devenir un diamant. Cette perspective transforme radicalement votre relation à votre propre vie. Les luttes ne sont plus des tragédies, mais du curriculum. Les obstacles ne sont plus des malchances, mais des opportunités déguisées. Les personnes difficiles ne sont plus des ennemis, mais des catalyseurs. Chaque expérience, même la plus douloureuse, devient porteuse de sens et de purpose, au lieu d'être un accident absurde dans un univers indifférent. Mais creusons encore plus profondément. Cette théorie suggère quelque chose d'encore plus radical sur votre véritable identité. Elle propose que la même intelligence qui gouverne la rotation des galaxies, qui orchestre la danse quantique des particules, qui coordonne les milliards de réactions chimiques dans votre corps à chaque seconde sans que vous ayez à y penser, cette intelligence n'est pas séparée de vous. Vous n'êtes pas un petit ego perdu dans un univers vaste et impersonnel. Vous êtes cette intelligence cosmique elle-même, jouant temporairement à être limitée. Pensez à votre corps pendant un moment. En ce moment même, votre cœur bat sans que vous lui disiez de battre. Vos poumons respirent sans instruction consciente. Votre système digestif décompose la nourriture en nutriments. Votre système immunitaire combat les pathogènes. Des milliards de cellules se coordonnent dans une symphonie de complexité inimaginable. Qui fait tout cela? Qui orchestre cette danse miraculeuse de la vie dans votre corps? La réponse habituelle est « le corps le fait automatiquement » ou « c'est la biologie ». Mais cette réponse évite la question vraiment profonde. Quelle est l'intelligence qui anime tout cela? Et voici le twist cosmique. C'est la même intelligence qui vous permet de lire ces mots en ce moment, de réfléchir à ces idées, de ressentir ces émotions. Il n'y a pas deux intelligences, une qui gère le corps inconsciemment et une autre qui pense consciemment. Il y a une seule intelligence qui se manifeste à différents niveaux de conscience. Vous êtes l'intelligence cosmique prétendant être limitée, jouant un jeu d'oubli si convaincant que vous avez réellement oublié votre véritable nature. C'est comme si l'océan décidait de se faire passer pour une vague, s'identifiant si complètement à cette forme temporaire qu'il oublie qu'il est l'océan entier. La vague a peur de mourir, de se dissoudre, de perdre son identité. Elle ne réalise pas qu'elle ne peut jamais vraiment mourir parce qu'elle a toujours été l'océan. Elle reviendra toujours à l'océan. Elle n'a jamais été séparée de l'océan, même pendant un instant. Cette reconnaissance change tout. Si vous êtes l'intelligence cosmique elle-même, alors il n'y a littéralement rien dans votre vie qui soit arrivé à vous. Tout est arrivé à travers vous, par vous, comme vous. Chaque expérience est vous enseignant à vous-même. Chaque personne que vous rencontrez est vous sous un autre déguisement. Chaque défi est vous offrant une opportunité de vous souvenir de votre pouvoir. La vie entière devient un miroir géant dans lequel la conscience se contemple elle-même sous d'innombrables formes. Et voici la libération finale que cette perspective offre. Si vous avez créé cette réalité une fois, inconsciemment, depuis un état de conscience élargi avant votre naissance, vous pouvez la créer consciemment, maintenant. L'authorship cosmique n'est pas seulement une affirmation sur le passé, c'est une invitation pour le présent et le futur. Vous n'êtes pas condamné à simplement vivre le script que vous avez écrit avant de naître. Vous pouvez devenir un co-créateur conscient de votre expérience à chaque instant. Cela ne signifie pas que vous pouvez contrôler chaque détail externe de votre vie par la simple pensée positive. Ce genre de pensée magique est une distorsion de la vérité plus profonde. Ce que cela signifie, c'est que vous pouvez choisir consciemment votre relation à tout ce qui se passe.
Vous pouvez choisir de voir les défis comme des opportunités. Vous pouvez choisir de traiter chaque personne comme un enseignant. Vous pouvez choisir de rester présent et conscient plutôt que de réagir mécaniquement depuis les patterns du passé. La transformation n'est pas dans les circonstances externes, mais dans la conscience avec laquelle vous rencontrez ces circonstances. Quand vous passez de la victime à l'auteur, tout change sans que rien ne change. Les mêmes situations qui vous écrasaient auparavant deviennent des matériaux bruts pour votre croissance. Les mêmes personnes qui vous irritaient deviennent des miroirs précieux. La même vie qui semblait insupportable devient une aventure extraordinaire de découverte de soi. Permettez-moi de terminer avec cette invitation. Ce voyage de reconnaissance, ce processus de vous souvenir de qui vous étiez avant d'arriver ici et de qui vous êtes vraiment sous tous les déguisements de l'ego, c'est le travail le plus important que vous puissiez entreprendre dans cette vie. C'est pour cela que vous êtes venu. Pas pour accumuler des possessions, pas pour impressionner les autres, pas pour atteindre des statuts sociaux arbitraires, mais pour vous réveiller de l'illusion de séparation et pour réaliser votre véritable nature. Si quelque chose dans ce que j'ai partagé aujourd'hui a résonné en vous, si vous sentez que c'est un chemin que vous voulez explorer plus profondément, alors abonnez-vous à cette chaîne. Nous allons continuer à plonger dans ces territoires de conscience que la plupart des gens évitent parce qu'ils sont trop inconfortables, trop déstabilisants pour l'identité ordinaire. Mais c'est précisément dans cet inconfort que se trouve la transformation. Et maintenant, j'aimerais vraiment entendre votre propre expérience. Après avoir écouté tout cela, quelle est la plus grande résistance ou la plus grande ouverture que vous ressentez? Qu'est-ce qui a changé dans votre perception de votre propre vie? Partagez votre histoire dans les commentaires, non pas comme un simple témoignage, mais comme un gift pour la communauté, parce que vos mots pourraient être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour faire le prochain pas dans son propre éveil. Nous sommes tous dans ce voyage ensemble. Nous sommes tous des facettes de la même conscience se découvrant elle-même. Et chaque histoire partagée authentiquement enrichit le collectif. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ici par accident. Vous êtes ici par design. Votre vie n'est pas une série d'événements aléatoires, mais un curriculum soigneusement élaboré. Et maintenant que vous commencez à vous en souvenir, maintenant que vous commencez à voir les patterns, maintenant que vous commencez à reconnaître l'intelligence derrière tout cela, vous pouvez enfin commencer à vivre consciemment plutôt que de simplement réagir inconsciemment. C'est là que commence la vraie liberté. C'est là que commence la vraie vie.